nous voulons parler des défis que nous affrontons dans nos vies. Et sans plus tarder, on peut me lire Jean chapitre 16, là où nous sommes. Et nous allons lire le verset 33. La Bible dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est Christ qui est en train de parler. Il sait que nous avons besoin de la paix, mais nous aurons aussi des tribulations dans le monde. Alors qu'à cela ne tienne, il nous demande d'avoir du courage. Bien-aimés, dans le Seigneur, il est impossible de croître sans que nous puissions avoir vraiment des tribulations de la part de l'ennemi, des situations qui nous challengent, des situations que nous devons affronter, des défis dans notre vie. Et moi, j'ai considéré les challenges, les défis comme un pilier de croissance dans la foi, dans la marche chrétienne, dans notre vie. Personne ne peut douter ou refuser que chaque être humain sur cette terre traverse des moments difficiles. Sur cette terre, nous avons l'ennemi qui est Satan et tous ses alliés, les démons et autres choses. Des situations difficiles qui, chaque être humain fait face à cela. Comme Jean nous le dit dans le verset 33. Et surtout dans ce siècle, il y a trop de maladies, il y a trop d'épidémies, des choses qui s'élèvent. Des challenges de la vie avec maintenant nos médias et tout ça. Quand vous regardez bien, moi je ne sais pas si vous observez, vous allez voir que ça trouble les têtes des gens, ça épuise même les gens, ça détruit la vie des gens, les Facebook, les choses comme ça, détruit la vie des gens. Il suffit d'un petit rien que tu fais, quand on va balancer ça, les paroles qui vont venir des gens, tu vas voir la méchanceté des gens. Il y en a ceux qui sont jaloux, il y en a ceux qui sont méchants, il y en a qui ne veulent pas des autres, il y en a vraiment qui veulent se faire voir que c'est eux, il y en a, bien aimé, tu vas voir de toutes sortes de paroles qui vont venir, et ceux-là qui sont près de toi et ceux qui sont loin de toi, sans que tu les invites, sans que tu leur demandes. Ça, ce sont des challenges, et ça c'est l'adversité vraiment qui handicape beaucoup de gens même de rester sur ces choses-là. Nous avons les sorciers, nous avons vraiment des loges, des démons, des conflits qui évoluent humains, vraiment, qui évoluent vraiment. Même dans le domaine des choses de Dieu, il y a ceux-là, les faux frères, des fausses sœurs, qui se disent aussi chrétiens, qui sont là, rien que pour nous contredire, rien que pour nous faire du mal, rien que pour voir nos failles, pour parler de ça, mettre ça sur les toits, bien-aimés. Bien que Jésus-Christ nous a promis que malgré toutes ces situations, même si nous traversons des difficultés, nous devons avoir la joie à nous. Est-ce qu'on peut me lire 1 Jean 5, verset 4? Jean chapitre 5 et le verset 4. 1 Jean chapitre 1, le verset 4. Oui. 1 Jean, oui. 1 Jean 5, 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que nous devons maintenir. Malgré nous faisons face à toutes ces choses, malgré cela, la victoire qui triomphe le monde est notre partage. Christ a tout vaincu. Il a, pour nous qui sommes nés de lui, nous avons cette victoire-là, comme les enfants de Dieu, cette habilité-là de poursuivre. Et Dieu est capable de nous communiquer différentes résolutions pour que nous puissions nous en sortir de cette attaque de l'ennemi. Alors, face à toutes ces adversités, à tous ces problèmes-là, un enfant de Dieu, nous pouvons voir aussi cela dans Proverbe 24, le verset 14. Verset 10 plutôt. Proverbe 24, verset 10. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.
Si tu faiblis au jour des jours de faiblesse, les jours de défis, ta force n'est que détresse. Alors tu dois prendre 1 Jean 5 là, verset 4, te réconforter, te tenir ferme, être debout comme nous avons dit, chercher la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Cherche cette communion, cette intimité avec Dieu pour que ça puisse t'élever, pour que ça puisse te donner la force. Car la victoire qui triomphe du monde est notre partage. C'est pour nous les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous disons, Christ à nous, nous avons cette espérance de vie. Nous continuons encore. Nous n'allons pas baisser nos bras. Mais par contre, nous allons encore continuer de chercher Dieu davantage. De chercher qu'il puisse nous réconforter. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Ça n'est cette joie, l'allégresse dont nous avions parlé dans l'autre vidéo. Nous parlons de nous réconforter, d'avoir de communier avec Dieu, de communier avec le Saint-Esprit. Dieu nous a parlé de chercher d'abord la joie, malgré la situation que nous avons. Parce que si tu manques cette joie, tu seras complètement abattu. Tu seras complètement à terre. Tu ne sauras pas te relever. La force va te quitter. Parce que l'ennemi là, il vient, bien aimé, c'est pour vraiment nous faire du mal. On dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il veut à tout prix te dévorer. Il veut à tout prix te dépouiller. Il veut à tout prix attirer ton attention vers lui. Il veut te dire des choses qui vont te mettre dans la distraction. Or, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses grandir, il y a cette habilité-là que Dieu te donne, une force surnaturelle qu'on ne peut pas trouver dans un homme naturel. Un homme charnel ne peut pas avoir cette force-là. Raison pour laquelle on peut avoir des problèmes, mais quand quelqu'un nous regarde, il voit comme si on n'a rien. On n'a même pas besoin de le dire, ni de se plaindre. Et comme je disais, on n'a même pas besoin des fois de pleurer. Parce que des fois on pleure, mais après avoir pleuré, qu'est-ce qu'on gagne? Des fois on pleure pour dire quand je pleure, peut-être que la personne aura pitié de moi. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ou bien quand je pleure, Dieu va changer ma situation. Ce n'est pas ça. Pleurer, c'est vrai, c'est humain. Quand ça nous touche vraiment, nous pleurons. Mais quand on pleure, on se relève, on s'engage dans les combats. On se relève, on monte sur la montagne de l'Éternel. On se relève, on va dans la présence de Dieu pour lui parler, pour que nous puissions nous décharger. N'est-ce pas, Christ lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Si nous allons vers le Seigneur, c'est ce que nous avions lu encore. Si nous allons vers le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous donne du repos. Dans Psaume 1, nous avions dit que quand nous partons, il dit venez et plaidons. Si nous partons plaider devant le Seigneur, nous nous déchargeons de cela. Nous faisons cette conversation. Nous parlons avec lui parce que prier, c'est parler. Nous échangeons avec lui. Nous lui disons que non, non, ça ne va pas. Voilà la situation, voilà ce qui me dérange. Est-ce qu'on peut me lire Acte 10, verset 38? Acte chapitre 10. Le verset 38. Le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes à mesure. Malgré l'ennemi est en train de nous oppresser. Et il a fait cela, mais Christ n'a pas laissé. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faire du bien. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, verset 8, il nous dit, il est apparu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu pour prêcher cet évangile du royaume, chassant les démons, comme Marc chapitre 1, le verset 39 nous dit. Et le verset aussi 10 à 12. Est-ce qu'on peut me lire ça? Jésus allait de lieu en lieu
pour chasser les démons, pour libérer les gens, n'est-ce pas, pour détruire l'œuvre de l'ennemi. C'est par l'Esprit de Dieu. Alors nous devons aussi chercher cette communion avec Dieu. Nous devons chercher absolument être en communion avec le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit, travailler avec le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la force, bien-aimée, à affronter les challenges, à surmonter les épreuves, les difficultés, les circonstances, des situations difficiles qui arrivent dans notre vie. Et à cela, ça demande que nous puissions nous lever dans les niveaux de combat spirituel. Et quand nous voulons nous lever dans les niveaux de combat spirituel, bien-aimés, la première des choses, nous devons d'abord connaître notre ennemi, sa force, ses armes, ses stratégies. C'est pourquoi nous avions dit que les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. Nous avions dit cela dans Ephésiens chapitre 3 et le verset 13 à 18. Mon frère, est-ce que tu peux me lire encore cela? Et nous savons que notre ennemi, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable et les démons. Notre force, c'est l'autorité que Christ nous a donnée en Christ Jésus. Alors, des stratégies qu'il nous donne, c'est Dieu qui nous révèle cela. C'est par la prière et la parole de Dieu que nous devons utiliser, que Dieu utilise, nous donne nous-mêmes, d'utiliser cela comme des armes, comme, n'est-ce pas, des stratégies que nous pouvons vaincre avec l'ennemi en marchant en conformité avec sa parole. Alors, nous pouvons nous lire un peu les armes. Ephésiens chapitre 3, le verset 13 à 18. Non, 6. Ephésiens chapitre 6. Oui, que nous avions lu de 13 à 18, les armes spirituelles. Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, ce sont des armes que nous devons prendre pour combattre l'ennemi. Si toi, tu es en train de combattre l'ennemi, tu sais que l'ennemi, c'est Satan, c'est les démons. Nous ne combattons pas les hommes. Parce que de nos jours, des fois, on attaque les hommes. Ah, c'est celui-là. Surtout, oh, j'ai rêvé, j'ai vu. On attaque les hommes. Mais nous, nous combattons les esprits. Derrière ces hommes-là, il y a des esprits qui travaillent. Ce ne sont pas ces hommes. Ce sont des esprits qui les utilisent. Donc, si tu as à combattre, c'est à combattre ces esprits. Parce que notre combat n'est pas charnel à se donner des coups ou des paroles. Non, non. Notre combat est spirituel. Alors, les armes, c'est ce que nous venons de voir dans Ephésiens chapitre 3 et chapitre 6, le verset 13 à 18, qu'on vient de nous énumérer. Alors, beaucoup de chrétiens, c'est au niveau vraiment des forces que nous avons un problème et des stratégies. Que nous arrivons des fois à ne pas vaincre les combats, être déçus. La première des choses, c'est l'ignorance. L'ignorance de Dieu, le péché et le manque de relations ou de communion avec Dieu. Notre autorité est en Christ Jésus, qui est notre allié et celui qui nous donne les armes offensives et des armes défensives avec lesquelles nous pouvons combattre. Et les combats diffèrent des niveaux parce que ça dépend de ta croissance. La Bible dit que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. Cela dépend de ton niveau, n'est-ce pas, de croissance dans la vie spirituelle. C'est là où beaucoup de gens aussi confondent des choses. Des fois, ils pensent que quand ils ont des dons spirituels, ils sont grands dans la foi, ils ont atteint la maturité. Non, on peut avoir des dons, mais on est encore bébé dans la foi. Alors, c'est là où nous avons des combats
que tu vas comprendre pourquoi et comment les démons attaquent les chrétiens. Est-ce qu'il est dans le droit légal ou pas? Mais nous, notre victoire de combat spirituel est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, en dehors de doute, nous devons établir la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est par cette connaissance, premièrement, que nous allons nous lever dans les combats et vaincre ces combats et faire échouer l'ennemi. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Armez-vous. Est-ce qu'on peut me lire Jean chapitre 8, le verset 58? Jean chapitre 8, verset 58. La Bible dit ceci, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il est plus grand, Jésus-Christ, que tout autre personnage dans la parole de Dieu. Parce qu'il nous dit, avant qu'Abraham soit, lui, il était déjà. Avant qu'Abraham fût, j'y étais déjà. Parce qu'il nous dit, il était au commencement. Il est la parole. Donc, si nous le connaissons, en lui maintenant, nous mettons notre confiance. Nous allons voir que la victoire est certaine. Parce que nous n'obtenons pas la victoire à cause de nos comportements ou de nos actes, non. Mais c'est à cause de Jésus-Christ que nous avons la victoire éternelle dans les combats spirituels. Je voudrais qu'on me lise Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible dit ceci, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant les formes de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort à la croix. Pour nous donner cette victoire-là. Cette victoire-là, des choses visibles et des choses invisibles. Parce que quand vous lisez Colossiens 1, verset 15 et 16, on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui croient bien-aimés en lui. Bien-aimés, et lorsque vous lisez Hébreu, j'aimerais qu'on lise ça. Est-ce que tu peux me lire Éphésiens? Colossiens 1, 15, 16, et moi je vais lire Hébreu. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible, waouh! Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Vous voyez le nom encore de Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Trône, dignité, domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous n'avons pas à combattre nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Mais en Christ Jésus, nous avons toutes ces choses-là. Et lorsque vous lisez Hébreu 1, verset 1 à 3, vous allez voir. La parole de Dieu nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant les reflets de sa gloire et empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc nous voyons bien aimé que toutes choses que Dieu a fait, il a fait pour Christ. Et comme il a fait pour Christ,
il nous a aussi légué ces choses-là. À travers qui? À travers Christ. Donc notre combat spirituel, notre victoire, nous l'avons en Christ Jésus parce qu'il fait de nous maintenant des co-héritiers. Des co-héritiers avec lui dans le royaume de son Père. Parce que c'est lui qui est l'héritier et nous sommes des co-héritiers avec lui dans le royaume de son Père. Vous voyez, et Jean lui appelle Dieu. Et Hébreu toujours 1, lorsque vous lisez les versets 8 à 10, on nous dit ceci. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as eu commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc il a été au commencement, et toute création, c'est l'ouvrage de ses mains. Aujourd'hui et éternellement. Donc il était complètement homme, il était complètement 100% homme et 100% Dieu. Ça c'est le mystère de la divinité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Dieu qui est venu dans la chair comme 1 Timothée 3, 6 nous dit. Et Jean chapitre 8, est-ce qu'on peut me lire 1 Timothée 3, 16, bien aimé? 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Et sans contredire le mystère de la piété. Sans contredire le mystère de la piété. Est grand. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Vu des anges. Prêché aux gentils. Prêché aux gentils. Cru dans le monde. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Ah, quel grand mystère. Il n'y a que ceux qui sont régénérés qui peuvent comprendre. Mais c'est un mystère. Un Dieu incarné. Donc le mystère de la piété, de la sanctification est grand, bien-aimé. Et Jean 8, 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, bien-aimé, dans ces combats, face aux challenges, face aux difficultés, tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu glorieux, un Dieu qui sait donner lui-même, qui pour te sanctifier, pour te donner cette victoire, pour te donner cette assurance que la victoire est certaine. Il a dépouillé Satan, mais il t'a donné cette victoire-là en toi. Tu as cette autorité-là en toi, en Christ Jésus. Pas dans le nom d'un pasteur, pas dans le nom d'un prophète, pas dans le nom de n'importe qui, mais dans le nom de Jésus-Christ. Par l'œuvre que lui a fait à la croix, en prenant la chair, en venant bien-aimé, en mourant à la croix, il n'a pas cherché à être égal à son Père. Il a supporté, il a pris la chair pour que tu sois réellement sauvé. Et le salut est total. Dieu ne nous a pas sauvés seulement spirituellement et il a laissé notre physique. Non, non, il nous a sauvés. Notre chair aussi, notre âme aussi. Quand bien même la chair n'a pas encore atteint, bien aimé, c'est salut total. Mais en Christ Jésus, si nous nous sanctifions, si nous prions, nous abandonnons le péché, nous pratiquons la parole de Dieu, nous restons à ses pieds comme ses disciples. Bien aimé, nous allons marcher dans la victoire, de gloire en gloire, de mieux en mieux, parce qu'il est à nous et la victoire nous est rassurée. C'est une victoire qui est éternelle, parce que Dieu lui-même lui dit de s'asseoir sur le trône. C'est lui qui est assis sur le trône et il va faire marcher nos ennemis, ce marchepied à lui. Bien-aimé, c'est une victoire pour toi et pour moi. Comme le Fils est, c'est comme ça qu'il est aussi, selon 1 Timothée 3, 16. La victoire de Jésus-Christ sur Satan. Je voudrais qu'on me lise Jean 14, verset 30.
Jean chapitre 14, le verset 30. La Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun empire sur moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun empire sur moi. Il n'y a rien à me réclamer. À moi, vraiment, il n'y a rien de lui. Lui, il vient. Il n'y a rien de lui à moi. C'est Jésus qui est en train de dire. En d'autres termes, il a fini avec lui sur la croix. Comme on vient de nous dire dans 1 Jean 3 et dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire l'œuvre de Satan. Alors tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, que Satan est défié ou bien est vaincu éternellement. Il n'y aura pas le temps où il va se lever encore. La clé de la mort est maintenant dans les mains de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut me lire, Révélation chapitre 1, verset 17 à 18. Apocalypse chapitre 1 verset 17 à 18. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort, mais il pose sa main droite sur moi et il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Il était mort, mais il est vivant. Il a le pouvoir maintenant sur le vivant et sur le mort. Il a vaincu. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, à dire oui, oui, et si l'ennemi vient, non, c'est lui qui l'a vaincu, là, il est déjà en toi. C'est pourquoi il a peur de ceux-là qui marchent dans la crainte. C'est pourquoi l'ennemi cherche à t'enlever la vie des prières. Parce qu'il sait que si tu découvres ces versets-là, waouh, je voudrais que ces versets-là, vraiment que tu puisses les connaître, que tu puisses les comprendre. Que ce soit ton partage quand tu pries, n'aie plus peur, parce que nous avions dit que l'ignorance, quand on ne connaît pas notre ennemi, vraiment, il vient pour nous détruire. Il va nous saccager et nous allons être là en train de pleurer. Nous allons être là en train de se lamenter. Mais maintenant que tu comprends qu'il est défié, il est vaincu pour toujours, pour l'éternité, alors il veut que tes yeux soient aveuglés. Il veut que tu puisses tout le temps trembler. C'est pourquoi j'ai dit, pour nous qui avons tout le temps les prières de combat, les prières de Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Rappelez-vous, quand il est parti accuser Job, Dieu lui a demandé, tu viens d'où? Il dit, il vient de circuler partout. Donc, il n'est pas là à tout moment. À un certain moment, il faut mettre foi dans la parole de Dieu. À un certain moment, il faut croire à ce que la parole de Dieu est la vérité. Et que le Saint-Esprit qui est en toi, l'autorité que Dieu t'a donnée, réellement c'est pour aussi défier Satan. Réellement c'est pour prendre, utiliser ça contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui vient contre toi. Réellement c'est pour t'appuyer sur ça. Demander que le Saint-Esprit, en réalité, il est venu, c'est pour nous soutenir, pour nous aider. Demandez l'aide du Saint-Esprit, de sorte que si tu te sens abattu, quand tu te relèves sur la montagne du Seigneur, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu chantes, tu sens la force revenir, tu renouvelles ta force comme l'aigle et tu vas encore plus loin. Bien-aimé, tu n'abandonnes pas encore la maison de Dieu. Ce qu'il attend de toi là. Quand il revient pour te voir, il te trouve encore dans la maison de Dieu. Quand il revient pour te voir, il te trouve à la brèche en train d'intercéder. Quand il revient te voir, il te cherche encore dans un endroit où tu passais. Il ne te trouve pas. Quand il regarde dans ton passé, c'est que le péché là qui t'est réclamé, le péché là où tu vivais jadis, aujourd'hui quand il regarde, il ne te trouve plus là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pour toujours que Christ l'a vécu. Waouh! Bien-aimé, est-ce que tu ne te réjouis pas de ça? Mon frère, lis-moi Psaume 110, le verset 1. Psaume 110, verset 1. La Bible dit ceci. De David, psaume, parole à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas, que Dieu fait à David.
une promesse faite pour nous aujourd'hui, parce que cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Assis-toi. La Bible dit, nous sommes en Christ Jésus, assis à la droite de Dieu le Père dans le lieu céleste. Et Dieu nous dit, il dit à David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis le marchepied. Pourquoi tu trembles? Tu dois les regarder et lui dire, ce que tu dis là, ne touche pas ma vie. Ce que tu dis là, à jamais je céderai. Ce que tu dis là, ça ne s'accomplira jamais. Ce que tu dis là, je ne crois jamais à tes paroles, Satan. Ce que tu dis là, tu t'es trompé d'adresse. Ce que tu dis là, c'est ta pensée à toi et non la mienne ni de Dieu. Donc, je ne te fais pas confiance. Dis avec moi, je ne te fais pas confiance. Parce que il est déjà détrôné. Ses galons, on l'a déjà enlevé. Je suis l'enfant d'un militaire. Quand on veut enlever les galons du militaire, là, on fait peloton. Le rassemblement. Quand les soldats arrivent, bien aimés, et que toi, tu as commis des dégâts, des fautes, on te met devant là. La première des choses, si tu veux aller en prison, là, on va d'abord enlever tes galons. Tu vois, celui qui est général, ou bien major, ou bien colonel, il donne l'ordre. On vient, arme au pied, désarmé, pam, 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 on enlève tout, bien aimé. Et puis on te met une note. Tu enlèves la ceinture. On t'amène. Et je viens de comprendre, bien aimé, en parlant des combats spirituels. Je comprends que l'ennemi, il fait ça avec d'autres personnes. Alors ne lui laisse pas t'enlever même la ceinture de la vérité. C'est pourquoi des fois certaines personnes, la nuit, sont désarmées. Il arrive, il cherche à crier, même Jésus, le nom ne sort pas. Mais regarde ce que Dieu a déjà fait. Il dit, vous avez les yeux. Est-ce que vous ne voyez pas? La nature elle-même ne vous enseigne même pas. Il s'est dit chef de l'armée du monde des ténèbres, non? Il est le chef là-bas, non? Il est, n'est-ce pas, c'est lui. Mais il est déjà détrôné. On l'a déjà enlevé les galons. Il est là en vie, mais il n'a pas l'autorité sur ceux qui sont nés de Dieu. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu. C'est toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui-même, c'est pourquoi on l'appelle le Père des mensonges. Parce qu'il n'a pas la vérité. On l'a déjà... Oh, j'ai béni Dieu pour cette révélation. On l'a déjà enlevé cette vérité-là. Qu'est-ce qu'il va te donner? Ne crois pas ce qu'il dit. Il n'a pas la vérité. On l'a déjà enlevé. Il vient seulement te terroriser. C'est comme quelqu'un qui fuit la prison. Un militaire qui fuit la prison, il n'a pas l'arme. Il n'a pas quoi que ce soit. Et il apparaît devant toi, il te dit, je suis militaire. Donne-moi ce que tu as. Bien-aimé, il faut lutter. Il faut le combattre. Il faut s'élever. Quand bien même il a les techniques. Mais toi aussi, comme il n'a pas l'arme, il est comme quelqu'un, un déserteur. Mais toi, Dieu t'a déjà donné des armes. Tu as déjà la vérité en toi. C'est pourquoi il ne faut même pas perdre cette vérité-là. Il ne faut même pas perdre les armes là que Dieu te donne. Même les ailes de l'évangile. Il ne faut pas te déshabiller. Parce que quand il vient là, les souliers que nous avons là, c'est pour marcher sur les épines. Alléluia. Et les scorpions, les casques à la tête. Parce que s'il envoie, même si tu tombes, n'est-ce pas, nous les voyons même avec les motards. S'ils sont sur le moto là, quand ils tombent, il a casque là, il ne peut pas se blesser la tête. Dieu te dit de porter les casques du salut. Parce que si tu as le salut, s'il vient, la mort ne peut pas te prendre, il ne peut pas te tuer. Parce que tu es en Christ Jésus. Tu es né de Dieu. Ce qui est né de l'esprit, esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Bien-aimé, porte les armes. Porte les armes de l'esprit. C'est très important. Si tu arraches tout, tu deviens qui? Tu deviens quoi? Hébreux 12, verset 2 dit, ayant les regards fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie
qui lui a été préservé, a souffert la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu es avec Christ à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire Dieu va faire tes ennemis des marchepieds. Jean 1,10, mon frère. Jean chapitre 1. La victoire sur Satan bien-aimé t'est déjà accordée. T'est déjà donné. Tu n'as pas à les lier. Il est là. Il attend les derniers jours. C'est lui-même Dieu qui va donner l'ordre, qui va envoyer. Bien-aimé, c'est là qu'ils vont le ligoter pour aller. La place là où est préparée pour lui. Cette place-là, les gaines, n'est pas pour les hommes. Les Sheol, là, n'est pas pour les hommes. C'est pour Satan. Alors ne l'obéis pas. Ne reste pas tête courbée. Ne marche pas toujours en train de pleurer. Les batailles, les combats est déjà vaincu. Tu marches dans la victoire en Christ et Jésus. C'est que cette victoire-là, que Christ a vaincu Satan. Même le séjour des morts, on l'a arraché la clé. Bien-aimé, la victoire est donnée à l'Église. Donc n'abandonne pas la vie chrétienne. Ne te décourage pas. Ne marche pas sans connaître qui tu es, qu'est-ce que tu as. Et qui est ton ennemi. Comment est-ce que tu dois maintenant t'élever. Ça, ce sont des stratégies. Tu es en Christ. Tu as déjà la résolution de ton problème, de ta victoire. Parce que Christ l'a déjà vaincu. Donc tu n'as pas à combattre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te battre. Tu n'as pas, bien-aimé, à faire, n'est-ce pas, tes stratégies personnelles. Lui-même va te dire ce que tu vas faire. Comme lui a dit à Josué, lève-toi et chantez. Il n'a pas dit d'utiliser même les armes. Toi aussi, il te dit, porte ces armes-là. Moi-même, je sais comment je vais te conduire pour te faire entrer dans ce que je t'ai promis. Alors ne te décourage pas. Jean 1,10. Jean chapitre 1, le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde et le monde est fait par elle, mais le monde ne l'a pas connu. Alors, chaque chrétien, à ce qui concerne notre victoire en Christ, nous devons connaître d'abord notre mode de vie, comment Dieu opère, et notre autorité, c'est à quel niveau en Christ Jésus. Dieu nous a promis, Jésus-Christ nous a promis dans Jean 14, 12, il est venu, bien-aimé, nous sauver, détruire l'œuvre de l'ennemi. Et comme le Père lui a envoyé, lui aussi nous envoie. Donc nous n'avons pas à craindre, à s'inquiéter, à ne pas rester là-bas. Moi, je ne peux pas évangéliser. Moi, je ne peux pas faire ceci parce que. Mais ce que tu dois faire, c'est de commencer maintenant le voyage. Crois et opère maintenant dans les dimensions spirituelles. Utilise tes droits, tes valeurs du salut. Le grand problème, parce que beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des doutes à combattre. Le péché est encore à nous. Nous luttons encore. Nous mélangeons les choses, la foi et autre chose. Satan, il prend de l'emprise sur nous. Et nous tombons à ces mensonges et ces pièges. Et il nous accuse, il nous détruit à cause du péché. Mais si nous obéissons et que l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous allons vaincre ce combat. Et si nous savons que nous sommes l'épouse du Christ, le Saint-Esprit va nous guider, nous aider et réussir. Et comme j'ai pensé, je disais maintenant, pour affronter les défis. Je disais que les défis dans la vie du chrétien, il y en avait deux catégories que moi j'ai qualifiées d'abord. La bénédiction, la souffrance. Les deux choses-là amènent beaucoup de défis dans la vie du chrétien.
Vous allez voir que un chrétien, pendant qu'il était sans richesse, sans bénédiction, parce qu'il n'a pas appris comment gérer cela, parce qu'il n'a pas travaillé son cœur à l'élévation, à avoir l'argent, l'argent là les détruit. Vous allez voir, il était gentil, il était poli. En tout cas, il s'est donné aux choses de Dieu, corps et âme. Dès qu'il a l'argent, vous sentez maintenant qu'il n'est plus la même personne. Les langages changent, les comportements, les mœurs changent. Ce qu'il ne faisait pas, il commence à faire. S'il ne buvait pas, il commence à boire un peu. Ah, il dit oui, oui, pour la santé, il faut qu'on ait un peu de l'alcool ou bien du vin sur la table. Lorsque vous entrez, je prends l'exemple, par exemple, des métiers. Un docteur, par exemple, ou bien un pilote. Quand il est dans l'avion, là, il ne prend pas parce qu'il sait que il prend la vie, il conduit la vie des gens. Et s'il prend l'alcool, il s'enivre, cet avion-là va tomber. Et c'est toute la vie des gens. Alors il est conscient, il est responsable. Alors, si tu prends aussi un médecin, tu ne peux pas le trouver dans son cabinet en train de boire, ou bien les jours qu'il veut faire l'opération dans la salle d'opération, au lieu déjà appeler du vin là-bas, parce qu'il va voir des choses, peut-être qu'ils vont lui amener à vomir ou bien quoi. Non, non, il est conscient. Il dit qu'il ne peut pas faire ça. À cause de quoi? De la déontologie de son travail. À cause de la valeur qu'il donne à ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi toi, à cause de ta foi, tu n'es pas conscient que cette foi-là, quand tu étais sans rien là, tu ne prenais rien, tu priais, tu gênais, tu faisais tout, tu allais dans la maison de Dieu, tu étais poli, tu étais posé, tu étais sage, en tout cas de tout ton cœur, tu te donnais à l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, dans cette œuvre de Dieu que tu fais là, Dieu te donne une grâce, Dieu te bénit, te donne des bonus, que tu puisses aussi te réjouir de la vie. Tu vas voir la personne, les langages changent dans sa bouche. Ah, mais bien aimé, il va maintenant prendre 2 femmes, 3 femmes. Mais c'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas lu que David, tu n'as pas lu que Salomon, tu n'as pas lu que Abraham, tu n'as pas lu que ceci ou cela. Ou soit vos pasteurs là vous trompent. Ou soit je n'ai pas le temps de vos choses là. Il faut plus chercher l'argent, hein. Parce que tu as eu, c'est par la grâce qu'il savait que tu seras ce que tu es. N'est-ce pas Dieu qui t'a élevé? N'est-ce pas Dieu qui t'a béni? Ah, celui qui va me conseiller n'est pas encore né. Hein? Celui qui va me parler n'est pas encore né. Hein? Et quand on vient dans l'église, on ne veut pas s'asseoir, écouter. On veut diriger parce que j'ai l'argent. Vous voyez tout ça là, ça se cache. Et la personne petit à petit en faisant ça, il peut venir à l'église chaque jour, mais il s'est déjà éloigné de Dieu dans de petites choses. Quand tu entends les paroles qui sortent dans sa bouche, sont des paroles d'orgueil, sont des paroles de péché. Parce que la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. On n'a plus crainte, on n'a plus de méfiance, on n'a plus de réserve. Pourquoi? Parce que on a l'argent maintenant. On m'a promis maintenant, j'ai des titres. Et quand on a des titres, on est gonflé. Ça, c'est les premières catégories des défis que les gens rencontrent. C'est maintenir dans la foi. Les disciples aussi dans la barque, ils avaient ces difficultés. Ils étaient contents quand ils sont montés dans la barque avec Christ pour aller de l'autre bord. Mais quand la tempête est venue, je pense que les uns se disaient, mais Jésus là, lui, il ne voit pas ça. Les autres disent, mais le type là, il a oublié ou quoi? Il va nous faire tuer ici ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est lui qui nous a dit d'aller et maintenant il dort. Il faut les réveiller un peu. Les autres doutaient même qu'il avait le pouvoir de faire taire le vent. Malgré tout ce qu'ils ont. Ils étaient contents d'aller de l'autre bord. Et souvent c'est ça. Quand l'œuvre commence, les gens sont gentils, sont contents. Mais est-ce qu'ils vont accepter de rester comme Josué et Caleb? Aller
espionner la terre et aller jusqu'au bout, continuer jusqu'au bout, parce que commencer c'est une chose, mais terminer en est une autre. Cheminer étant fidèle en est une autre. Le langage devient maintenant, je n'ai plus le temps de ça. On ne veut plus garder nos vœux qu'on s'est engagé devant le Seigneur. Or, on nous dit, si nous voulons communier avec le Seigneur, ce n'est même pas moi qui a dit, c'est la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 6, je pense, que nous avions lu. Je dois respecter les vœux que j'ai pris. Mais est-ce qu'on continue à respecter les vœux là? Je resterai dans la maison de Dieu toute ma vie. Je servirai le Seigneur. Je serai fidèle. Je vais évangéliser. Je vais donner ma dîme. Je vais servir moi et ma maison le Seigneur. Est-ce que c'est toujours un vœu? Frère, il faut me chercher ce verset-là. Isaïe. Nous avions lu Ésaïe chapitre 6, je pense. Communier avec le Seigneur Jésus. Ésaïe 6. Je pense les versets 9, ou bien 9 versets 6 ou 6 versets 9. Observez le vœu qu'on a dit. Alors le deuxième aspect dont j'étais en train de vous parler, c'est la souffrance. Ça c'est un grand défi pour que quelqu'un se tienne à la brèche encore pour prier. Dès que la résolution n'est pas immédiate, on est fatigué, on est découragé. Dès que ce qu'on cherche, on ne voit pas, ou on traverse des moments difficiles. Peut-être ce qu'on avait, le travail est fini, ou bien on a perdu l'emploi, ou bien l'enfant, ou le mari, ou la femme. Le business, la maison est brûlée. Waouh, où les gens qu'on aimait tant sont partis. Est-ce qu'on va rester encore attaché au Seigneur? Lorsque peut-être la famille nous rejette, où il n'y a pas de secours ou de l'aide. On traverse maintenant, on galère maintenant. On a des difficultés pour trouver même de quoi manger. Est-ce qu'on reste fidèle à Dieu? Ces défis-là, pour que la personne reste accrochée, marche selon la foi, ça devient difficile, bien aimé, pour plusieurs chrétiens. Pourquoi? C'est parce que d'abord, premièrement, comme Christ nous dit, la parole, on l'a reçue avec empressement, mais il n'a pas eu de racines au-dedans de la personne. Alors, quand il y a la tempête, les gens, ça bouge. N'est-ce pas, on a dit que cette maison-là, qui est bâtie sur les sables, quand il y a du vent qui arrive, ça va bouger. Et c'est ce que nous avions vu même avec les disciples dans la barque. Quand le vent est venu, ils se sont soulevés, commencent à crier, commencent à parler à Jésus. Combien de fois les gens se soulèvent pour dire l'église, il n'y a pas d'onction, je vais chercher là où il y a l'onction. Ah oui, les pasteurs ne prient pas. Ah oui, moi je vais voir tel prophète. Quand il te prophétise, c'est tic-au-tac. Quand il parle, c'est le feu qui sort. Quand il marche, en tout cas la terre tremble. Quand il prie, toute chose se transforme. Les gens oublient que Dieu fait selon son temps et il est souverain. Il n'est pas à notre merci. Il n'est pas notre garçon de course. Ce n'est pas nous qui le commandons. Il est notre Père. Les gens oublient toutes ces choses-là. On a tant prié. Qu'est-ce qu'on a eu? On est découragé. Je n'ai plus l'envie même de prier. On veut que Dieu fasse autant que nous voulons. On veut que Dieu fasse comme nous voulons. La Bible dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nous nous regardons aujourd'hui à l'apparence, mais Dieu voit ton futur. Dieu voit dans 10 ans. Dieu voit, comme je l'ai dit la fois passée, il regarde dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il a déjà prévu pour toi? Est-ce que c'est nécessaire qu'il te donne aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est ça que tu as besoin? Parce que même dans nos prières, c'est ce qui est prioritaire que nous devons dévancer. Mais est-ce que nous observons cela? Des fois, on ne tient pas compte de ça. On veut à tout prix, à tout prix, à tout prix. Même si c'est un couteau qu'on demande qui peut nous détruire, mais on veut à tout prix que Dieu nous donne. Alors, pour affronter les défis, bien-aimés, si nous avons beaucoup ou peu, l'argent
a le potentiel de nous détourner vraiment de notre appel et de notre accomplissement de notre plein potentiel que Dieu a déjà mis à nous. Le facteur de décision n'est même pas le montant que nous avons, mais notre attitude envers cet argent-là, c'est de ça que je suis en train de parler. En sommes-nous maîtres ou le contraire? Si ça nous domine, c'est dangereux. Si c'est un domaine de lutte pour vous, la première bonne étape serait d'étudier les Écritures et de lire les autres livres concernant ce sujet d'argent, apprendre comment gérer cela. L'argent partage les succès et les échecs de votre encadreur, je peux dire. Vous pouvez en partager aussi vos défis et vos luttes avec vos encadreurs spirituels pour qu'on puisse vous aider, comment vous pouvez vous en sortir. C'est demander si tu peux vraiment intellectuellement s'engager à votre Dieu avec allégresse et demander à Dieu de vous aider dans ce domaine-là. Votre confiance en Dieu, deuxième chose, est très importante et utile par rapport à votre engagement dans la richesse et les finances. Soyez honnête avec vous-même, luttez et cherchez assistance bien-aimée dans ce domaine. Sinon, un jour on va vous retrouver, vous avez déjà abandonné la foi. Pourquoi? Parce que les défis, les challenges que vous êtes en train d'affronter dans votre vie est tellement compliqué et vous n'arrivez pas des fois à vous en sortir. Or, je vous ai dit que chaque chrétien a toujours des challenges dans sa vie, des défis dans sa vie. Nous en avons nous tous. Mais c'est de la manière de résoudre les problèmes, la manière de chercher solution qui est très important. Qui est très important. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, mais c'est la façon d'affronter cela qui est très important. Comme nous venons de le voir, notre communion avec Dieu est très important. Notre connaissance de Dieu est très important. Connaître aussi l'ennemi. Connaître qui me combat. Comment est-ce que je vais combattre? Je suis à quel niveau de combat et de stratégie qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Parce que selon les objectifs du royaume, il est possible d'utiliser l'argent et ne pas être sous contrôle de l'argent. Il est possible d'avoir les moyens financiers de ne pas servir, mais qu'ils servent plutôt Dieu et les autres. Voilà pour les deux défis dont je parlais. L'argent, qui risque de te rendre, qui est un défi devant toi, qui risque de t'éloigner de Dieu, qui risque de te séparer de Dieu si tu ne comprends pas comment tu dois faire confiance, comment tu dois utiliser cet argent-là, la richesse-là que Dieu te donne. Comment tu peux rester toujours obéissant à Dieu. Étudiez ses disponibilités et commencez votre maîtrise personnelle de l'argent. Si vous ne faites pas ça, vous allez être chrétien, religieux. On vous voit chaque jour à l'église, tout ça, mais vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Parce que ce n'est pas le fait de prier. Peut-être 30 minutes, 2 minutes, ou bien 5 minutes en question là pour ceux-là qui ne veulent pas gêner et prier. Ce n'est pas le fait de garder la forme de réciter la Bible ou les passages bibliques qui montrent que tu es en communion avec Dieu. Parce que la communion, c'est un style de vie. C'est tout notre être. Ça nous engage. Notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de vivre notre vie quotidienne lorsque la grâce nous est donnée. Comment est-ce qu'on utilise ça? La puissance de l'argent. Donc à ce moment-là, l'argent devient un facteur négatif. Lorsque les croyants,
il transfère sa sécurité par rapport à Dieu. À sa racine, il est question de savoir en qui l'on se confie. En qui on se confie. Sommes-nous honnêtes? La réalité est qu'il cherche à être mis au même niveau que Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 6, verset 24, on ne peut pas servir de maître. Jésus enseigne clairement que personne ne peut servir de maître, l'argent ou Dieu. Il indique que l'argent peut revêtir une puissance en devenant un centre d'adoration. Alors pour nous les chrétiens, l'argent ce n'est pas question, c'est pas fonction de la somme que nous avons, mais c'est ce qui détermine notre vie. Les facteurs des décideurs dans des décisions économiques de tout disciple de Jésus-Christ, qui est de Dieu, ou l'argent qui contrôle ces décisions. C'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre à cette préoccupation. Alors nous voyons le deuxième problème, l'autre deuxième défi, de développer la vie avec les autres, par exemple. On est capable de vivre avec les autres. On est capable d'affronter les défis des changements qui est inévitable. Donc c'est très, très, très capital que nous puissions comprendre que nous avons besoin des autres et nous sommes appelés vraiment à vivre avec les autres et à changer notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon de comprendre certaines choses, bien-aimés. Parce que la direction que Dieu nous donne, nous devons comprendre que nous faisons face à un défi. Et ces défis-là, nous devons les relever. Par rapport aux difficultés, notre influence, notre caractère, nos mœurs, notre éducation ne doit pas, notre morale, changer notre engagement face au Seigneur parce que nous sommes en difficulté. Nous devons être constants, que je sois dans la difficulté, que je sois dans l'abondance comme l'apôtre Paul le dit. J'ai appris à vivre dans ces situations, mais que l'Éternel puisse être notre secours, nous apprendre à bien vivre pour que nous puissions nous en sortir. Parce que ce qui concerne le spirituel, nous avons déjà les armes spirituelles et l'autorité que nous utilisons. Et des stratégies que Dieu nous révèle par ses rémants. Comment est-ce que nous devons faire? Par la sagesse de la parole de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu qui nous guide pour que nous puissions nous en sortir devant des difficultés, des défis que nous rencontrons devant certaines personnes et devant certaines réalités. Mais ce que nous devons comprendre, c'est de comprendre d'abord à quoi Dieu nous appelle. Quand tu sais pourquoi tu es un enfant de Dieu, quand tu sais pourquoi tu fais telle chose, je pense que malgré des situations, tu ne dois pas abandonner. La direction divine de Dieu guide toute notre vie. La parole de Dieu guide toute notre vie. Être comblé par le Saint-Esprit pour que nous puissions, bien aimer, surmonter ces choses. La prière pourrait être considérée comme étant un contact le plus direct avec Dieu, bien qu'elle est habituellement perçue comme le canal pour obtenir la réponse de la part de Dieu. Nous passons toujours des temps de prière ensemble avec les autres, dans la simplicité et souvent compliquée par nos programmes, nos obligations, nos fausses priorités. Pourtant, c'est seulement lorsque nous pensons que nous sommes maintenant en difficulté qu'on cherche à s'approcher de Dieu. Pendant que nous savons que nous devons nous discipliner, à devenir assez calmes, pour écouter Dieu, pour parler avec lui, être capable de changer, de chercher la face de Dieu, de courir auprès de lui et d'entendre sa voix. Lorsque nous venons devant le Seigneur, il prend cette vérité-là dans la parole et le confirme à nous, dans nos cœurs. Et c'est à ce moment-là que nous apprenons à faire ce qui est vraiment juste devant le Seigneur, en nous disciplinant. Et cette discipline de la vie de prière, ça devient un style de vie pour nous qui sommes croyants dans la logique, vraiment de la marche dans la paix avec le Seigneur dans notre cœur, dans notre situation de plus de détresse. Nous savons que la prière et la méditation de la parole de Dieu peuvent être séparées. Mais Dieu peut utiliser la parole là pour nous parler pendant que nous sommes en prière. Les péchés peuvent empêcher
d'entendre Dieu nous parler à cause de nos péchés. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 1 verset 15. Mon frère, lis-moi Ésaïe 1 verset 15. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. La Bible déclare ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Psaume 66, verset 16. Psaume 66, verset 16. La Bible déclare, venez écouter tous, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Lorsque vous lisez Matthieu 5, 23, 24, vous allez voir 1 Pierre 3, verset 7. Par le fait de ne pas être en bon terme, en bonne relation avec Dieu ou avec les autres, ou par le fait de ne pas obéir aux précieuses directives de Dieu à nous, bien-aimés, ça bloque la présence de Dieu. Donc c'est à nous de fois, quand nos prières traînent, c'est à nous de nous demander, y a-t-il des domaines spécifiques où vous avez besoin de la direction de Dieu? Y a-t-il des obstacles dans votre vie ayant été révélés par le fait d'entrer, n'est-ce pas, d'entendre de la part de Dieu? Si cela est vrai, repentez-vous, arrangez votre vie et revenez prier. Il arrive un grand obstacle à entendre de la part de Dieu lorsque nous réduisons la prière à une simple prière ou rituel religieux. Ceux qui entendent de sa part doivent venir à lui en esprit et en vérité. Et lorsque nous prions, ayons la foi que Dieu répondra. Nous devons aussi être spirituellement sensibles à percevoir comment Dieu répond à nos prières. Ceci veut dire qu'il faudra mettre une connexion entre nos prières et les événements dans nos vies. C'est lorsque nous commençons à les voir, je peux dire, œuvrer dans nos vies quotidiennes. Lorsque nous sommes des chrétiens, comme troisième point ou quatrième point pour finir, combler de l'esprit, marcher dans l'esprit. N'est-ce pas? Un chrétien qui ne marche pas dans l'esprit ne peut pas réussir. Si tu ne pries pas dans l'esprit, tu ne peux pas voir la chose. Être conduit par lui, bien-aimé, nous devons quotidiennement pratiquer la conscience de la présence de Dieu dans nos vies par la discipline spirituelle. Car si nous nous adaptons pas à cela, la réalité qui est toujours présente n'aura qu'un impact minimal sur nos vies. Pendant que le Saint-Esprit demeure en nous, donc nous devons nous soumettre totalement à Dieu. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Que Galates 5, est-ce qu'on peut me lire? Caractérisé comme vraiment venant de Dieu. Et il désire maintenant vivre à travers tout croyant. Est-ce qu'on peut me lire Galates 5, verset 16? Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons par l'esprit, les défis que nous faisons face, les problèmes que nous avons de mariage des enfants, les problèmes que nous avons, bien-aimés, de voyage, les problèmes que nous avons de travail, les défis de la vie, vraiment notre vie, nous n'allons pas tourner en rond. Mais parce que nous ne voulons pas prier en esprit, nous sommes restés au niveau religieux, au niveau rituel, des habitudes. Alors quand il y a des défis dans notre vie, on n'arrive pas à s'en sortir. Et nos vies même, il y a encore des choses que nous ne voulons pas abandonner, que nous cachons peut-être devant les gens. Mais l'Esprit Saint nous parle chaque jour, nous révèle chaque jour. La parole de Dieu, des fois quand nous lisons, nous touche. Mais nous ne voulons pas obéir. On s'y assoit, on poursuit la même voie. On ne veut pas se détourner. On veut à tout prix pour satisfaire les désirs de la chair. Eh bien, on va rester des années et des années. On ne verra pas la chose. Et ensuite, il manque de foi. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous aider devant ces deux défis.
à tenir ferme. Et pour tenir ferme, nous devons méditer la parole. Nous devons connaître l'ennemi. Nous devons savoir des stratégies que Dieu nous donne, qui sont, nous les tirons dans la parole de Dieu, qui peuvent nous aider. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Par la sagesse que l'Esprit nous accorde. Et nous devons garder l'intimité avec Dieu. Et cette intimité-là, c'est chaque jour. C'est un style de vie. C'est une vie. C'est pourquoi même quand nous adorons le Seigneur dans l'église, on l'adore seulement de yeux ou de lèvres, mais notre cœur est éloigné de lui. Non. Mais quand nous adorons Dieu de tout notre cœur, en croyant vraiment que nous sommes devant le Seigneur, que Dieu voit de tout mon cœur, que Dieu connaît, et que je me dis, je suis devant le Seigneur, je crois à ce qu'il dit, que c'est la vérité, par la puissance de l'Esprit, parce que toutes choses, nous devons le faire par l'Esprit. Et nous allons voir que nos situations ne resteront pas les mêmes, que nos prières que nous allons faire monter devant le trône de Dieu ne resteront pas les mêmes. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.